Je vais vous présenter sur cette vidéo le protocole complet pour la pose de fils au collagène. Sans effraction cutanée, j'utilise des appareils pour faire pénétrer les principes actifs plus profondément au niveau du derme, sur des couches plus profondes du derme. Dans un premier temps, on effectue un diagnostic de peau. Au niveau visuel, au niveau oral, on va poser des questions au client ou à la cliente et on va palper la peau. On peut également compléter ce diagnostic de peau avec l'appareil de Wood. L'appareil de Wood va nous donner des informations plus précises, notamment il peut détecter des taches de vitiligo qui ne sont pas encore apparues sur la peau. L'esthéticienne étant une technicienne de la peau, elle va pouvoir inviter son client ou sa cliente à ce moment-là à se diriger vers un dermatologue. Dans un premier temps, nous allons nettoyer, démaquiller la peau. Puis viendra un gommage que l'on dit chimique qui va poser peu de temps. Je vais le rincer. Ensuite, si la peau n'est pas trop sensible, on peut proposer le Vapozone qui va ouvrir les ostias, donc les pores de la peau. On procède à l'extraction des comédons, puis nous allons faire un modelage de type Cobido pour activer la circulation du sang. Et ensuite, on va nettoyer, désinfecter la peau et utiliser le Dr Pen avec des nanotêtes plates avec des petits picots à bourron, surtout pas d'aiguilles, pas d'effraction cutanée, afin de permettre au sérum pour la pose de fils au collagène de mieux pénétrer dans la peau par un effet de la stimulation de la microcirculation lymphatique et sanguine, par un effet de drainage lymphatique. Une fois que j'ai utilisé le Dr Pen en nano-needling avec des têtes plates à bourron sur toutes les zones où je vais poser les fils, à ce moment-là, je vais poser les fils par zone. À la suite de cela, je vais utiliser un gel conducteur au collagène avec un appareil spécifique qui va créer des micro-vibrations. Ça va stimuler la circulation et le système lymphatique. Ça va permettre aux produits et aux fils de bien se placer et aux produits de bien se dissoudre et de pénétrer plus profondément dans plusieurs couches du derme. Donc on voit que c'est différent de ce que vous pouvez retrouver au niveau médical où là ils vont vous implanter des fils de collagène soit résorbables, soit à durée indéterminée, ça dépend des fils. Donc là eux ils vont effectuer une effraction cutanée pour les placer. Donc nous on va les placer aux mêmes endroits, mais ça va rester au niveau de la surface de la peau. Si vous souhaitez un soin plus profond, à ce moment-là, il faut vous tourner bien évidemment vers la médecine esthétique. On va utiliser par la suite un masque que je vais poser sur le visage. Je vais masser un peu les zones si nécessaire pour faire pénétrer un peu plus le sérum. Je place du gel collagène conducteur sur mon masque et avec mon appareil à ultrasons, je vais passer sur les zones concernées afin que la peau termine l'absorption de tous les fils. À l'aide de compresses, j'applique ensuite différentes lotions toniques délicatement pour enlever le surplus de gel, pour le confort du client au niveau de la peau et pour préparer la peau à recevoir la crème de jour adaptée au type de peau de mon client. Le diagnostic de peau a été établi, je vous mets en commentaire le lien de la vidéo correspondant. Je procède au nettoyage des maquillages. J'ai commencé avec l'eau micellaire au niveau des yeux et des sourcils et je continue avec du lait démaquillant au niveau de la bouche et du visage avec des cotons que j'ai coupés en demi-lune. Pour la partie du cou et du menton, je réalise des manœuvres plus dynamiques avec les mains. Le type de peau de mon client
est mixte. Séboréique au niveau de la zone T. L'état actuel de la peau est déshydraté, avec des taches d'hyperpigmentation. Le client n'a pas une peau sensible. Je vais donc pouvoir utiliser le Vapozone au niveau des zones séboréiques. À la suite du lait démaquillant nettoyant, j'utilise une lotion tonique pour enlever le surplus. Je sèche délicatement le visage avec des mouchoirs en papier avant la pose de mon peeling. C'est un gommage dit chimique que je vais laisser poser 3 minutes après l'application au pinceau et manœuvre tonique pour atténuer d'éventuels picotements. Cet exfoliant va briser la colle intercellulaire responsable de l'amoncellement cellulaire et il va stimuler la production de collagène. Il est énergisant et tonifiant. L'atonie étant une caractéristique de l'état de la peau actuelle de mon client, l'action sera d'autant plus optimisée. Après l'application de ce gommage, je le travaillerai en mouvement circulaire. Je le laisserai poser 2 à 3 minutes. Après l'avoir rincé, j'appliquerai sur l'ensemble du visage et du cou un coton imbibé d'une solution neutre qui va venir réajuster le pH de la peau. J'insiste au niveau des ailes du nez et de la zone T. À ce moment du soin, j'ai mis en route mon Vapozone. Comme je l'expliquais précédemment, toutes ces manœuvres permettent d'éviter un ressenti de picotement du produit, ce qui est beaucoup plus confortable pour le client. Je laisse poser le gommage 3 minutes, j'enveloppe le haut de la tête pour plus de confort et un effet cocooning qui va permettre à mon client de se détendre durant la pause. Vous pouvez entendre le Vapozone qui est prêt à l'emploi. Je rince à l'eau mon gommage avec des éponges de mer. Elles sont douces et absorbantes. Elles dégagent une odeur d'iode. C'est un moment très agréable pour le client. Je les rince avec de l'eau tiède. Je sèche à nouveau délicatement avec des mouchoirs. Je n'hésite pas à les changer si ceux-ci sont un peu trop imbibés d'eau. Vous ne le voyez peut-être pas à la vidéo, mais le Vapozone est bien sur le visage de mon client à une distance de 30 cm. Je l'utilise environ 7 minutes. Je vais procéder à l'extraction des comédons. Les pores de la peau sont maintenant dilatés. L'extraction en sera facilitée. Pour procéder à l'extraction, vous pouvez enrouler chacun de vos majeurs avec du papier mouchoir. Je place mes doigts de part et d'autre des comédons. J'exerce une pression sur le pourtour avec la pulpe des doigts pour permettre au bouchon sébacé de s'extraire. Pour finir, je passe un coton imbibé de lotion sur les zones travaillées. Maintenant, j'applique un sérum au collagène. Je commence ma technique de massage stimulant par des foulages dynamiques au niveau du menton, puis je masse l'orbiculaire de la bouche par des pressions et des pressions glissées. Pour assouplir les tissus, stimuler les échanges liquidiens. Si votre sujet présente des troubles cutanés, il est préférable d'éviter la zone. Si votre sujet présente des troubles cutanés, il est préférable d'éviter la zone.
par des mouvements de pression point par point avec la pulpe des doigts, selon un trajet bien précis. Cela destine mon massage à accélérer la microcirculation, à stimuler la nutrition et à tonifier les tissus. Ce geste permet également d'éliminer les toxines. Ce massage prépare aux soins que nous allons effectuer, puisqu'il permet déjà une activation de la microcirculation pour une meilleure production du collagène que nous allons apporter également avec la pose de fil. Ces manœuvres permettent également l'acheminement des nutriments entre les différentes couches de la peau. Avant la pose de fil, il est important de réduire les tensions musculaires du visage et de commencer à améliorer le tonus musculaire. J'effectue des manœuvres de battage raffermissantes, profondes et amples, ce qui va permettre de renforcer les traitements à venir. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'effleurage, mais bien de manœuvres destinées à travailler en profondeur. Ces manœuvres sont également indiquées pour préparer à l'extraction du sébum. Je continue à assouplir la peau, puis j'effectue des manœuvres de palpé roulé pour décoller légèrement les tissus, pour rétablir la bonne circulation et les échanges et pour préparer le passage aux produits qui vont être appliqués. J'effectue également des manœuvres de drainage. J'effectue à présent des pincements Jacquet-Leroy qui peuvent être effectués sur tout type de peau. Cela permet de tonifier les tissus, de renforcer l'absorption et de préparer aux soins plus spécifiques à venir. Les pincements Jacquet-Leroy ont une action en profondeur sur la lame des tissus. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai désinfecté mon Dr Pen et je sors de son emballage stérile la nanotête plate avec embout rond. Cette action va permettre une application indolore des substances actives que je vais utiliser et sans effraction cutanée. Ça permet également le renouvellement de la peau. J'applique à présent mon sérum au collagène. Je commence à passer mon dermapen sur lequel j'ai placé une nanotête plate à embout rond. L'objectif est de préparer la peau à recevoir les fils de collagène et à décupler l'action des principes actifs, notamment du sérum au collagène. L'action du dermapen permet une meilleure régénération de la peau qui produit plus de collagène. Je déconseille cette utilisation en cas d'acné sévère, de diabète, sans en avoir parlé au préalable à son médecin traitant, aux personnes sous anticoagulants ou anti-inflammatoires, aux femmes enceintes, en cas d'herpès, de rosacée, de dermatite ou encore de maladies auto-immunes. L'utilisation du dermapen est lors de cette séance spécifique au protocole de soins de la pose de fil de soie au collagène et spécifique aux besoins du client. Le dermapen peut être utilisé en complément d'un soin du visage en institut. Il peut également être utilisé en traitement intensif seul. Le premier mois, une session tous les 10 jours. Le deuxième mois,
une séance tous les 15 jours et par la suite, on adaptera selon les besoins. Pour un entretien, une séance tous les 3 à 6 mois. Dès que je constate que la peau a absorbé le sérum, j'en remets. Puis je continue ma séance. À chaque passage, l'épiderme est stimulé et cela permet d'agir sur la circulation sanguine. La peau est plus ferme, avec une meilleure élasticité du fait de la production boostée d'élastine, de fibroblastes et de collagène sous l'effet des passages du dermapène. Dans les 24 heures, le client pourra constater que sa peau devient plus élastique et plus retendue du fait de la pose des fils au collagène, mais également du passage du dermapène dont l'action va permettre au derme de se mettre à produire par lui-même du collagène. Sous l'effet des micro-vibrations et des petits picots à bourrons, dès le 3e jour, la production de fibroblastes va être plus importante. L'épiderme va retrouver un effet repulpé. Entre le 6e et le 10e jour, le grain de peau aura un aspect plus lisse car les pores se resserrent. C'est à ce moment-là que je préconise de réaliser la 2e séance, soit de nano-needling seul, soit de nano-needling incorporé à un soin du visage tel que celui que nous faisons en ce moment même pour la pose de fils au collagène. 10 jours d'intervalle entre les 2 séances sont idéales. À présent, je procède à la pose des fils de soie au collagène après avoir appliqué du sérum au collagène sur la zone que je souhaite traiter en premier lieu. Il s'agit d'un soin très relaxant et souvent les clients peuvent s'assoupir profondément lorsqu'ils ouvriront les yeux. Ils auront l'agréable surprise de constater que leur teint est éclatant, le grain de peau affiné, les imperfections lissées, les cicatrices d'acné sont diminuées également, les rides seront beaucoup moins marquées ou moins profondes, les taches pigmentaires s'éclaircissent. Dans les précautions à prendre, je déconseille ce soin si la peau a été spécifiquement exposée au soleil durant les 2 semaines qui précèdent. Je déconseille également d'éviter toute exposition au soleil durant les 15 jours qui précèdent le premier soin, la première séance, et d'éviter de sortir sans avoir appliqué une crème solaire sur le visage. Il s'agit d'un travail minutieux qui nécessite un peu de technique.
mais avec un peu de pratique, ça vient très vite. Comme on peut le voir, le fil que je viens de poser s'est rétracté. Volontairement, je n'avais pas mis suffisamment de sérum pour vous montrer ce qui peut se passer à ce moment. Si vous ne mettez pas assez de sérum avant de poser votre fil, il ne va pas être absorbé. Il va se rétracter très vite et il va se tortiller et se couper. Je vous conseille alors d'arrêter de le toucher et de le laisser en place comme il est et de continuer votre pose de fil. Pour un soin complet, diagnostic de peau et soins du visage complet, massage de type Kobido, séance de nano-needling et pose d'une centaine de fils sur le visage, je préconise 1h45 pour les zones au choix du front ou du cou et du menton, plus le contour des yeux, les joues, les sillons nasogéniens et le contour de la bouche. Ce soin liftant du fil de soie au collagène qui permet d'infuser des protéines de fil de soie. Les ridules vont être comblées et les rides moins profondes. C'est un peu comme si un petit coussin de protéines de soie hydratantes se forme sous la peau, et tout cela sans aiguille. Il s'agit d'une procédure non invasive effectuée en institut de beauté par les esthéticiennes. Je préconise 3 soins à intervalles de 10 à 15 jours maximum. Une 4e séance peut être nécessaire selon la profondeur des rides et selon l'état de la peau. En effet, la perte de collagène peut être amplifiée par des phénomènes extérieurs comme l'exposition solaire ou les pollutions atmosphériques. La perte de collagène est liée au vieillissement de la peau. C'est pourquoi elle coïncide avec l'apparition de rides et de ridules. En même temps, ces rides d'expression liées à vos émotions, rire, tristesse, font partie de votre beauté. Néanmoins, le collagène peut être créé et il se régénère. Il peut être reboosté par des soins esthétiques, comme ici la pose de fil de soie au collagène. Après votre soin, une bonne nuit de sommeil viendra optimiser les effets, car la nuit est un moment clé de la régénération de votre peau. À la suite de ce soin, je vous conseille d'utiliser 2 fois par jour du sérum à l'acide hyaluronique. Je vous conseille celui de ma marque Aqualis Beauté, qui est à base de principes actifs d'origine 100% végétale et naturelle, et très efficace. Je vous préconise également l'utilisation de la crème de soin à l'acide hyaluronique, matin et soir. Cette routine beauté va stimuler la production naturelle de fibres de collagène et continuer de raffermir la peau, tout en l'apaisant et en l'hydratant. Le collagène est une protéine qui est présente dans la plupart des tissus et des organes du corps. En ce qui concerne la peau, elle la structure et lui permet de rester ferme. Ainsi, vous avez peut-être déjà lu ou entendu dire que le collagène est comme un architecte de la peau. Il la maintient ferme et il contribue à sa résistance ainsi qu'à son aspect lisse. 29 collagènes différents sont connus à ce jour, dont 12 au moins se retrouvent dans la peau. Le collagène 1 est celui
qui constituent les cellules du derme. Celui qui assure les fonctions d'élasticité et de la fermeté de la peau, c'est le collagène de type 3. Par l'absorption des aliments, vous pouvez booster naturellement la production de collagène, notamment si vous consommez de l'ail, des œufs, des lentilles. Vous pouvez aussi faire le plein de vitamine C avec les légumes verts, les fruits, les baies. Et il vous faut veiller aussi à hydrater votre peau de l'intérieur, notamment à la suite de ce soin et durant toute la cure, veillez à boire un petit peu plus que d'habitude. Vous pouvez aussi consommer de l'avocat, des poissons gras. Vous pouvez aussi masser délicatement avec la pulpe des doigts votre peau. Il y a donc le soin au collagène lors de votre rendez-vous à l'Institut avec la pose de fil de soie au collagène et toutes les techniques pour bien faire pénétrer les principes actifs, mais il y a aussi tout ce que vous allez faire autour de ce soin qui va permettre de donner à votre peau cette apparence plus longuement fraîche et repulpée, ferme et lisse, éclatante, souple et rebondie. Et puis le contour des yeux vous paraîtra plus lumineux et revitalisé. Dès la vingtaine, le taux de collagène diminue environ de 1% par an. Tout simplement parce que contrairement à la période correspondant à l'enfance, le corps n'arrive plus à renouveler le collagène qui est perdu à un rythme aussi rapide que celui-ci auquel il se dégrade. Et puis les fibres de collagène deviennent également plus fines et plus fragiles. Voilà pourquoi ce soin peut tout à fait être fait une fois par an à partir de 20 ans. Par exemple, après l'été ou après un hiver un peu rude. Cela se décide au cas par cas. Les massages du visage permettent également de contribuer à la stimulation de la production de collagène et à renforcer la mémoire musculaire. Cela permet également de stimuler la circulation sanguine et de contribuer ainsi à l'amélioration de l'éclat du teint. L'hydratation de la peau est importante et le collagène est capable de se lier à l'eau et de conditionner naturellement la peau pour l'aider à maintenir son niveau d'hydratation. Cela permet à la peau d'être plus lumineuse et unifiée et ça limite la formation de ridules. Certains facteurs peuvent endommager les fibres de collagène. Le soleil, le tabac, l'excès de sucre et d'alcool. La pollution aussi. Vous l'aurez compris, le collagène est un très bon allié beauté et santé. C'est pourquoi on en parle autant. Les facteurs de perte du collagène, je le rappelle, au-delà du vieillissement, ce sont aussi le tabac, la pollution, le soleil, l'alimentation et le stress. Il est conseillé donc de méditer, de se faire coucouner avec un massage, d'aller marcher, de respirer profondément et puis d'avoir une alimentation, par exemple, riche en vitamines et en minéraux, avec des noix, des amandes, des graines de sésame. Vous pouvez manger des brocolis, des épinards,
des tomates, des aubergines. Ces aliments ne sont pas spécifiquement riches en collagène, mais ils vont participer à sa production dans l'organisme. On peut constater un manque de collagène au niveau de l'affaissement, de l'ovale du visage, le relâchement de la peau. La peau est plus fine, plus ridée. Si vous habitez dans des villes hautement polluées, je vous conseille de faire une fois par mois un soin du visage antioxydant en institut. Lors de ce soin, j'utilise également un sérum à base de rétinol qui stimule la production de collagène, mais également un sérum à base de vitamine C et d'acide hyaluronique. C'est l'ensemble de toutes ces manœuvres et de toutes ces techniques et de tous ces sérums spécifiques que je viens apporter autour de la pose des fils de soie au collagène qui va optimiser les résultats. Tous ces soins en pénétrant la couche superficielle de l'épiderme sans se décomposer en acides aminés va pouvoir stimuler votre propre production de collagène. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le mot collagène, on entend le mot colle. Le collagène est essentiellement une protéine qui forme une colle et qui relie et renforce les différents tissus de votre corps. Alors moi je vous parle de la peau parce que je suis esthéticienne, mais il constitue une partie importante de vos os, de vos muscles, de vos tendons et de vos cartilages. Le corps fabrique le collagène en combinant les acides aminés provenant d'aliments riches en protéines comme la viande, le poisson, les produits laitiers, les légumes verts comme les haricots. Avec l'aide de la vitamine C, cela va, entre autres, transformer ces acides aminés en collagène. En fait, sans la vitamine C comme adjuvant, le corps ne peut pas former de collagène. C'est pourquoi, précédemment, je vous expliquais qu'il est important de consommer des agrumes, des fruits, des fraises. Je vous ai parlé des brocolis, du persil, mais il y a aussi le poivron, la papaye, les choux de Bruxelles. Tous ces aliments vont vous aider votre corps à fabriquer son propre collagène. L'acide hyaluronique, nous l'avons vu précédemment également, a une action raffermissante quand il est combiné au collagène, car il a une action lubrifiante qui va permettre de retenir l'eau en même temps dans les tissus. Et la peau va paraître plus tendue, plus repulpée. Comme il s'agit d'un soin au collagène, je vous parle particulièrement du collagène, de son rôle, de ses bienfaits, tandis que vous visionnez la vidéo de ma pose de fil de soie au collagène. Je l'ai dit plusieurs fois, le collagène, c'est une protéine. C'est la protéine la plus abondante de notre corps. On la trouve un peu partout. Elle est l'élément constitutif de la peau, des os, des muscles, mais également des tendons et des ligaments. Et on la trouve même au niveau des dents, de la cornée et des vaisseaux sanguins. Elle représente
à peu près le tiers des protéines de l'ensemble du corps humain. Le collagène est produit par des cellules diverses, la plupart situées au niveau du tissu conjonctif. Elles sont appelées fibroblastes. Les fibroblastes permettent de transformer les acides aminés en polypeptides et c'est ce qui conduit à produire le collagène. On en a parlé précédemment, le terme collagène vient du grec kolla qui signifie colle. C'est pourquoi le collagène permet de soutenir la structure de l'organisme et de maintenir tous les éléments qui la contiennent. On dit même que c'est la charpente du corps humain. Le collagène renferme des fibres indissolubles qui permettent au tissu de résister à l'étirement. À ce niveau de la vidéo, on le sait maintenant, le collagène pour la peau est important. Il permet la réduction des rides et des ridules, l'amélioration de la cicatrisation. Il permet de revitaliser la peau. Le collagène est une protéine qui assure le remplacement et la régénération des cellules mortes. Le collagène contribue à la formation d'un réseau de fibres sur la base duquel d'autres cellules peuvent se développer. Bien sûr, quand on prend de l'âge, notre corps produit de moins en moins de collagène. Et puis je n'ai pas parlé de la ménopause. Mais ce phénomène de perte de collagène est encore plus accentué après la ménopause. Et bien évidemment, les premiers signes sont directement visibles au niveau de la peau. Lorsque le corps ne produit pas assez de collagène, la peau perd de sa fermeté. Elle est moins souple, plus flasque. On parle de peau atone. Et puis, on le sait tous, ça accentue l'apparition des rides et des ridules. Alors, même si beaucoup de stress, le tabagisme, l'exposition excessive au soleil, une alimentation pauvre en minéraux et en vitamines et en acides aminés, et une consommation excessive de sucre et de glucides raffinés vont entraîner une diminution de la production de collagène, il est heureusement possible de stimuler la production de collagène pour garder sa peau lisse et son corps en bon état de santé. Sur la vidéo, vous pouvez constater que je place délicatement des compresses que j'étire et que je viens placer sur ma pose de fil en massant légèrement. Je ne vous montre pas la pose des fils au niveau des orbiculaires de la bouche et du menton ni des joues parce que je n'ai pas fait attention mais ma caméra était mal placée et cela n'a pas été filmé. Je vais placer sur mes compresses à l'aide d'un pinceau du gel au collagène, un gel conducteur qui va me permettre d'utiliser un appareil à ultrasons. Cet appareil va chauffer et va former des micro-vibrations et ça va permettre au fil de terminer, d'être absorbé par la peau et de bien se placer. Si bien que lorsque je vais enlever la compresse, il n'y aura plus de fil visible à l'œil nu, mais une peau lumineuse, éclatante, repulpée. Avec cet appareil, la peau est détoxifiée, elle est plus réceptive à la pénétration des principes actifs
qui sont drainés sur plusieurs épaisseurs du derme. Le métabolisme de la peau est alors stimulé et il retrouve de l'élasticité en produisant naturellement plus de collagène. Les micro-vibrations stimulent la circulation et le système lymphatique. Je vous passe la séquence en mode accéléré. Cette étape peut durer entre 15 et 20 minutes. C'est une étape clé de la réussite du soin. À présent, vous allez voir que je vais pouvoir enlever la compresse. Et nous allons découvrir le résultat. Tout de suite, on voit un éclaircissement de la peau, une diminution des taches de pigmentation. La peau est lumineuse, repulpée. Les rides sont beaucoup moins marquées et moins profondes. Après une vérification, je peux réitérer l'utilisation de mon appareil pour une belle finition. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre le processus complet de ce soin et son utilité. Je vous montre quelques passages de la fin de ce soin. À la suite de ce soin, il n'est pas forcément nécessaire de vous rincer le visage ou de le nettoyer durant les 24 heures à venir. Mais si vous souhaitez ou que vous avez besoin de mettre de l'eau sur votre visage, faites simplement très attention au calcaire et utilisez une lotion tonique qui va venir le neutraliser afin d'éviter de dessécher la peau. Ce geste deviendra un geste routine qui vous permettra d'optimiser les bénéfices de ce soin sur du long terme. Par la suite, je vais utiliser 3 lotions toniques différentes que je vais imbiber tour à tour de compresses pour venir délicatement nettoyer le surplus de gel pour apporter un soin en plus avec des actifs en plus. Puis, j'applique ma crème de jour. Buvez un petit peu plus d'eau que d'habitude durant toute la cure. Veillez à votre alimentation comme je vous l'ai bien expliqué durant toute la vidéo. Ne sortez pas sans appliquer une crème qui comporte un indice UV.